Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation consacré à l'hémophilie, une maladie hémorragique héréditaire qui touche une personne sur 10 000, une maladie qui aujourd'hui se soigne bien mais qui ne se guérit pas. Si dans certaines familles il y a des problèmes d'hémophilie connus, tel n'est pas toujours le cas, la maladie est ainsi parfois découverte à l'occasion de saignements inhabituels. Nous n'avons jamais eu de cas d'hémophilie dans notre famille, c'est le premier cas. Donc quand il était tout petit, en fait, il a commencé à faire des bleus qui étaient assez impressionnants, des gros bleus avec une grosse boule de sang tout noir. Donc c'était bizarre et il avait peut-être 4-5 mois la première fois. Donc ça nous a interpellés. Quand on a eu le contrôle chez le pédiatre des 9 mois, on lui a montré ces bleus. On a dit voilà, ça lui arrive souvent, alors qu'il bougeait encore pas beaucoup à cet âge-là. Donc il avait souvent des bleus sur les bras. Donc là, il a dit ah, effectivement, on va faire une prise de sang. Donc on a fait une prise de sang. On a détecté que le temps de coagulation était très lent. Donc après, il y a eu d'autres prises de sang avec d'autres investigations qui ont tout de suite révélé en fait, qu'il était hémophile A sévère. Je suis vraiment tombée de haut. J'ai toujours été assez confiante. Je n'ai jamais imaginé que mon fils puisse avoir une maladie, et encore moins une maladie si grave. Donc oui, ça a été très dur et ouais, un gros choc. Ce qui amène les parents chez nous, ce sont des saignements. Par exemple, il y a des saignements externes. Un enfant qui saigne de la bouche en se brossant les dents ou qui saigne du nez après exposition au soleil ou à une activité sportive. Puis nous avons des saignements qui apparaissent pendant la première année de la vie. C'est la maman qui remarque des bleus, des traumatismes. Elle ne peut pas expliquer la cause. Puis nous avons des enfants de plus grand âge qui se présentent avec des enflements des genoux, par exemple, ou des chevilles, après une activité sportive. Il existe plusieurs formes d'hémophilie. Le type le plus fréquent est l'hémophilie A. Dans ce cas, le sang des personnes atteintes ne contient pas assez de facteur 8 de coagulation. En cas d'hémophilie B, c'est le facteur 9 qui manque. Que la personne soit atteinte de l'une ou de l'autre forme, le résultat est le même. Quand elle commence à saigner, elle saigne plus longtemps que la normale, car son sang ne coagule pas. Alors une personne normale, quand elle fait un bleu, ça va s'arrêter très rapidement. Un hémophile, lui, il lui manque un facteur de coagulation. Le facteur 8, c'est l'hémophilie A, le facteur 9, c'est l'hémophilie B. Et ce hématome qui, chez vous, va se limiter, chez lui, va prendre des proportions majeures, et ça peut se passer n'importe où dans le corps, avec, suivant les endroits, une catastrophe comme les hémorragies cérébrales. Alors quand une personne n'a pas du tout de facteur 8 ou de facteur 9, on parle d'hémophilie sévère. Et dans ces circonstances, des saignements peuvent survenir n'importe où, à n'importe quel moment, souvent spontanément, c'est-à-dire sans le moindre traumatisme. Et ça peut être quelques fois par mois, mais parfois aussi quelques fois par semaine. Par contre, si la personne a un petit peu de facteur 8 ou si le déficit est un petit peu moins important, on parle à ce moment de déficit modéré ou léger, donc d'hémophilie modérée ou légère, et les saignements surviennent plus rarement, ou lors d'un traumatisme minime ou d'une opération. Les saignements peuvent être externes, mais les plus redoutés sont ceux qui surviennent à l'intérieur du corps, notamment au niveau des muscles et des articulations. Certains saignements peuvent menacer la vie du patient, notamment ceux dans la tête. Je remarque au parc, par exemple, en observant d'autres mamans, je sens qu'elles sont plus cool que moi, elles observent moins. Enfin, c'est pas qu'elles regardent pas leurs enfants, mais je sens, ou si quand un autre enfant tombe, en fait, là, ça me frappe. Parce que moi, je me dis toujours, oh, mon Dieu, mince, il est tombé. Alors que les autres mamans, non. Marcel est âgé de 62 ans. Il souffre d'une hémophilie A sévère. Les saignements les plus courants ont lieu dans les articulations suite à une fatigue ou même ça se déclare spontanément sans trop savoir pourquoi. Chose assez drôle, c'est presque toujours la nuit que je sens. Je vais me coucher le soir, je ne sens rien. Et puis dans la nuit, je commence à avoir mal dans un genou, dans un coude ou dans une cheville. L'articulation se raidit. Et puis je me dis, ça y est, il y a une hémorragie qui commence. Alors on fait tout de suite, on prend les précautions, on fait du facteur 8 pour remédier à cet inconvénient. Les saignements répétés ont provoqué chez Marcel des dégâts articulaires.
Il a dû subir plusieurs opérations et a aujourd'hui une prothèse de la hanche et du genou, ainsi qu'une arthrodèse de la cheville pour la stabiliser. Mon coude droit qui est bloqué presque entièrement depuis l'âge de, je sais pas, 8-10 ans, m'handicape quand même pour faire certains mouvements, par exemple pour enfiler les chaussettes, parce que comme le genou est en partie bloqué, donc je peux pas le plier à plus de 90%, et puis que le coude est trop court, il faut faire de la gymnastique pour arriver à enfiler ses chaussettes. Maladie héréditaire, l'hémophilie est transmise aux enfants par leurs parents. Pour devenir hémophile, il y a deux possibilités. La principale, elle est génétique, c'est-à-dire que de transmission de famille en famille, il y a une hémophilie dans la famille. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est deux choses. D'une part, les mamans qui sont XX ont un X malade qu'elles vont transmettre à leur garçon. Le garçon étant XY, il ne peut pas compenser cet X qui est malade. Alors on dira que les femmes sont conductrices, elles ne sont pas malades, et les garçons sont malades. Ça, c'est la partie génétique classique. Et puis dans certaines familles, on ne connaît pas, parce qu'il n'y a jamais eu d'hémophilie, et il y a une mutation tout d'un coup qui se fait sur ce chromosome X, et qui vont transmettre à un garçon. La fille de Marcel est porteuse du gène de l'hémophilie. Elle est aujourd'hui mère d'un petit Mathieu de 3 ans et demi. Je dirais aux alentours de 4 mois de grossesse, on était à peu près sûr que c'était un garçon, quoi. En général, quand ils disent que c'est un garçon, ils ne se trompent pas. Donc, à ce moment-là, soit j'aurais pu faire une amniosynthèse pour savoir s'il était hémophile ou pas, sachant que c'était un garçon. Mais vu qu'on avait décidé de toute façon de garder le bébé, quel que soit le résultat, puis qu'il y a quand même des risques de fausse couche en faisant une amniosynthèse, on s'est dit que ce n'est pas la peine de prendre le risque de perdre un bébé qu'on aurait de toute façon gardé. Et puis après, c'est seulement à la naissance que j'ai pu savoir s'il était hémophile ou pas. Ils ont pris du sang du cordon, en fait, dès qu'il est né. Puis ils ont fait une analyse. Et puis ils sont revenus de nouveau 1 heure après, à peu près, pour me dire que c'était bon, quoi. Puis il est né, il n'était pas hémophile, et puis tout le monde est content. Mais s'il l'avait été, ma foi, on aurait assumé. C'est sûr que la vie d'un hémophile, elle n'est toujours pas facile. Mais par rapport à ce qu'a vécu mon papa quand il est né, c'est autre chose. Il existe actuellement un traitement de l'hémophilie qui consiste à remplacer le facteur de coagulation manquant. Ce traitement ne peut se faire que par des injections directement dans la veine. Ces facteurs de coagulation de remplacement proviennent soit d'extraits de sang recueillis dans les banques de sang, soit de médicaments fabriqués par génie génétique. Les produits par génie génétique semblent les plus sûrs à l'heure actuelle. On n'a en principe pas de matériel humain, et donc on a une sécurité qui est la plus grande. Mais il ne faut pas décourager les hémophiles qui ont des produits dérivés du plasma, parce que la sécurité est aussi presque optimale au jour d'aujourd'hui. Les produits par génie génétique coûtent plus cher. Ça, c'est un désavantage, surtout dans certains pays. Et puis l'autre chose, peut-être qu'on a un risque d'inhibiteur, ça veut dire de rejet, un peu plus grand qu'avec les autres produits. Mais il y a une controverse à ce sujet. L'avancée des traitements de l'hémophilie garantit désormais une qualité de vie impensable il y a 20 ans. Les traitements ont longtemps été administrés uniquement en cas de saignement. Il y a 15 ans environ est apparu le traitement prophylactique. Plutôt que d'attendre l'apparition du saignement pour faire l'injection, ce traitement préventif consiste à administrer dès l'apparition de la maladie de 2 à 3 injections par semaine. Et on distingue vraiment deux catégories. La population plus âgée, qui n'a pas eu de la chance d'avoir des traitements dans l'enfance, ou bien qui a eu des traitements très irréguliers, et qui paye au point de vue articulaire en particulier des tas de séquelles, difficultés à marcher, besoin de physiothérapie régulière, etc. Et puis les jeunes qui ont la chance d'avoir ce qu'on appelle une prophylaxie, ça veut dire qu'on leur fait des injections répétées chaque semaine, avec évidemment l'ennui que ça suppose, mais qui sont à l'âge de 20 ans, pratiquement sans problème articulaire, qui ont une vie presque normale, avec une qualité de vie impeccable, ils font du sport, etc. Le traitement peut être suivi à domicile. En fonction du souhait de la famille, des infirmières peuvent passer à la maison, faire les injections, ou un parent peut le faire après un apprentissage. Alors les piqûres, c'est 2 fois par semaine pour l'instant. Le lundi, avant de partir à la crèche, donc les infirmières viennent à la maison à 7h30. On part à 8h, c'est un petit peu stressant. Après, nous, on va travailler avec son papa. Et le jeudi, où là, je suis à la maison, donc ça c'est un peu plus calme, elles viennent plus tard, on a plus de temps. Le traitement exige une acceptation de la maladie. Cela n'a pas toujours été le cas de Sylvain, aujourd'hui âgé de 14 ans. Les périodes difficiles, c'était plutôt de 6 à 7 ans, j'ai fait 2 ans de thérapie.
parce que je refusais en fait le traitement, les piqûres. Je voulais plus, je me posais certaines questions, pourquoi moi et pourquoi pas certaines personnes d'autres. Puis bon, aujourd'hui, je dois dire, à partir de 7 à 14 ans, je me suis privé de quelques sports violents, de contact. Mais j'ai toujours joué au foot avec mes amis, j'ai toujours fait d'autres sports qu'à la base je ne pourrais jamais jouer dans des clubs, le foot, des choses comme ça. Là, aujourd'hui, je me sens bien dans la peau, je suis bien, je suis libéré, j'ai des amis, je ne suis pas rejeté. Je suis bien. La seule chose qui l'ennuie et qu'il faut toujours être attentif, c'est qu'il sait quand il se fait mal, il doit le dire. Parce qu'une hémorragie peut se faire sur plusieurs heures, donc la douleur doit être tout le temps dite. Et il sait que quand il a mal, on doit appeler la pédiatrie et qu'en général, les médecins veulent toujours le voir. Bien que le traitement préventif constitue une avancée formidable dans la prise en charge de l'hémophilie, il comporte des limites comme sa lourdeur. Les chercheurs travaillent actuellement dans différents domaines. Le plus grand espoir, c'est le génie génétique, c'est-à-dire qu'on guérisse les maladies. Ça, c'est le plus grand espoir. L'autre chose, c'est d'améliorer les traitements existants. Et pour ça, on espère faire des médicaments qui restent plus longtemps dans le sang. Au lieu d'une injection tous les 2 jours, faire une injection par semaine, par exemple. Et l'autre possibilité, c'est de prendre des médicaments par la bouche. Au lieu de faire des injections, d'avoir une possibilité de traitement oral qui changera la vie des patients. La dernière minute de ce magazine maintenant avec ces 2 infos pratiques. Pulsation papier disponible, vous le savez, dans tous les lieux de soins des Hugues. Pulsation TV est aussi sur Internet à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Le mois prochain, émission spéciale, 100e numéro de Pulsation. Parmi les sujets abordés, la greffe, la maladie de Parkinson, le surpoids chez l'enfant et les naissances prématurées.